Il est 6h54, on est le samedi 2 juillet et on est avec une ambulance qu'on allait chercher hier soir et qu'on doit aller livrer à Kiev. Donc la mission du jour, c'est de livrer cette ambulance remplie de dons humanitaires qu'on a chargés hier et à l'acheminer directement à Kiev. Donc c'est parti pour environ 600-700 km, donc environ 7 heures de route. Cette ambulance fait partie du convoi qu'on allait chercher en Pologne il y a environ 3 semaines. Elle était en panne, c'est pourquoi elle était au garage jusqu'à là, mais là, elle est réparée, etc. C'est pourquoi on va tout simplement la conduire à Kiev. Première pause, on est à la moitié de la route, il nous reste environ 350 km, je vais prendre le relais. Là le problème c'est qu'il nous reste la moitié du plein et ça va être de plus en plus difficile de trouver du gasoil. Donc là c'est marqué qu'il n'y avait pas de gasoil, mais on va demander, des fois il y en a en réserve, on va voir. Bon du coup il n'y a vraiment pas de gasoil ici, on fera le plein on va essayer de trouver une autre station. Et là on repart. On est à Rivna. Bon, on a trouvé du gasoil à 60 grivna le litre, ça fait 1,95 €, 17, quelque chose comme ça. Donc voilà, là c'est parti pour Jitomir et après Kiev. On vient d'acheter des baies, des myrtilles. Voilà. Ça va nous aider à pas nous endormir sur la route et nous donner un peu d'énergie. Donc ça c'est un peu des retraités qui, pour arrondir leur retraite qui est vraiment presque proche de zéro en Ukraine, qui vendent au bord de la route tout simplement des fruits. On se rapproche de Jitomir et là du coup c'est une zone qui est pas mal attaquée, qui est pas mal bombardée. Donc du coup il y a de plus en plus de sécurité, il y a beaucoup de checkpoints ici, les checkpoints sont de mieux en mieux gardés avec de l'artillerie, etc. Donc voilà, on se rapproche doucement de la guerre, quoi. Encore un checkpoint. Alors là on peut trouver des champignons, des myrtilles et aussi des, je sais pas comment on appelle ça en français là, c'est des branches de bouleau. En fait ils utilisent ça pour le sauna. En fait il fouette le corps avec ça, ça fait monter la température du corps et ça permet d'évacuer toutes les toxines de la peau. Et donc ils vendent un peu de tout au bord de la route comme ça, ils se promènent même sur l'autoroute. On se rapproche de Kiev et on commence à voir de nos propres yeux les dégâts directs de la guerre sur les immeubles qui sont détruits, etc. Pas mal de bombardements ici parce qu'il y a pas mal de maisons qui sont détruites, voilà, qui ont été soufflées par les vagues de l'explosion. Donc ça va être vraiment violent, quoi. C'est surprenant, enfin c'est voilà, sans mots, quoi.
ils ont bombardé là, enfin ils ont détruit, je sais pas comment ils ont fait ça, mais toutes les stations essence, comme c'est stratégique, du coup bah, comme ça les militaires ne pouvaient pas faire le plein, les tanks, etc. quoi. On se rapproche de plus en plus de Kiev et au fur et à mesure qu'on se rapproche, il y a de plus en plus de signes d'explosion de la guerre. Il y a plein de maisons qui sont détruites, des stations essence qui sont complètement rasées. Voilà, donc si c'est comme ça alors qu'on est encore à l'ouest de Kiev, j'imagine même pas comment ça doit être à l'est de l'Ukraine. Là par exemple, juste derrière moi, il y a un bâtiment, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais qui est complètement détruit. Là, on va en profiter pour faire une petite pause. Je vais donner le relais à Yuliana et je vais reprendre le volant quand on sera à Kiev. On se rapproche de Kiev. À l'adresse qu'on nous a envoyée. On est arrivé à Kiev, on vient de livrer l'ambulance. Et maintenant, un de nos contacts va venir la chercher. On a bien livré l'ambulance et maintenant on se dirige, on va lui faire un peu les touristes à Kiev et après on va prendre un blablacar pour rentrer. On va pas rentrer directement, on va aller à Smiela dans le centre de l'Ukraine, rechercher des affaires parce que c'est là que vivent les parents de Yuliana. Et ensuite on va rentrer à Lviv. Et voici Kiev. On est dans le centre de Kiev. On va faire les touristes un petit peu. Et on se trouve devant une exposition de l'arsenal russe, enfin du moins ce qu'il en reste, qui était déployé sur Boutcha et Irpin tout autour de Kiev. Voilà par exemple une voiture avec marqué enfant, donc une voiture de volontaires qui transportait des enfants. Нельзя? Я не хочу, прости. Я буду бронежилет. On a du mal à croire que tout cet arsenal était encore en fonctionnement il y a quoi, il y a 3 mois. Et voilà sûrement ce qu'était une voiture de civil de volontaires. Et surtout, on a encore du mal à croire que tout ce genre d'arsenal est encore en fonctionnement à l'instant même où j'enregistre cette vidéo. Et là, on arrive à une place historique vraiment dans le centre de Kiev.
Et c'est vraiment paisible, c'est vraiment serein, ça fait bizarre après avoir vu les tanks et tout l'arsenal russe derrière. On se trouve devant le fleuve Dnipro qui a une grande importance pour les Ukrainiens parce que toute la culture ukrainienne, la nation ukrainienne s'est développée tout au long, tout autour de ce fleuve qui traverse presque toute l'Ukraine. On avait oublié à quel point Kiev était une ville magnifique. L'arc qui se trouve derrière moi est un vestige de l'Union soviétique qui symbolisait l'union entre toutes les républiques de l'Union soviétique. Quand l'Union, voilà, à la fin de l'Union soviétique, ils ont laissé ce monument en symbole de l'union entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, bah, voilà, vu les conditions actuelles, ils vont essayer de renommer cet arc pour trouver un nom beaucoup plus approprié. Voici derrière moi la place Maïdan qui est vraiment connue pour les événements de 2014 parce que c'est ici qu'il y avait eu la révolution de Maïdan pour renverser le président Yanukovych, et c'est là aussi que malheureusement qu'il y a eu pas mal de morts en 2014. On se dépêche parce que là il est 16h55, on a notre Blablacar à 17h30 pour nous conduire à Smiela qui est à 250 km au sud de Kiev où on va chercher des affaires pour ses parents. Et ensuite, on va retourner à Lviv. Il est 17h29, on va arriver pile à l'heure pour notre Blablacar. Donc maintenant c'est direction Smiela. On est tout le temps à la bourre, mais on arrive toujours à temps. Il est 20h19, on vient d'arriver à Smiela, qui est la ville natale de Yuliana, de ses parents, ou vivent ses parents. Donc on se trouve à 250 km au sud de Kiev, donc dans la région, ouais, au centre de l'Ukraine, dans la région de Tcherkassé. Alors on a vraiment une agréable surprise, ça veut dire que j'attends que la moto passe. On a eu une agréable surprise, ça veut dire qu'on attendait que le Blablacar, il a vu qu'on était volontaire, donc du coup il nous a même pas fait payer le trajet, donc on a vraiment une très belle surprise. Et là la mission c'est qu'on va chercher des affaires dans l'appartement des parents de Yuliana, parce que les parents de Yuliana sont partis au début de la guerre en panique à Lviv parce que ça bombardait, etc. Et donc on va prendre quelques affaires. Ce soir on va prendre le train direction. On va où? À Lviv. On rentre à Lviv ce soir et on devra arriver demain matin. Donc là on se trouve en plein centre de la ville. Alors c'est une ville d'environ 15 000 habitants. C'était une ancienne, en fait, durant l'Union soviétique, il y avait une grosse usine dans le centre de la ville, et du coup ils ont construit la ville tout autour de cette usine. En fait, le seul point d'intérêt à l'époque soviétique, c'était une usine qui faisait des radios, je crois, c'est ça? À Horizon,
Non, maison. c'est pas radio, c'est beaucoup quelque chose. Ils faisaient des télés, des radios, des choses techniques un peu comme ça. Et c'était vraiment une usine qui était vraiment très importante. Et c'est pourquoi du coup ils ont construit des cités dortoirs tout autour de cette usine pour loger les ingénieurs, les ouvriers, etc. À la fin de l'Union soviétique, les usines ont fermé et du coup la plupart des gens sont restés ici. Et voilà, l'économie n'est pas très dynamique ici, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que la plupart des gens partent bien souvent sur Kiev ou dans les autres grandes villes d'Ukraine. Voici l'hôtel de Smila, l'académie musicale. Et ici se trouvait le monument de Lénine. Mais du coup désormais il n'y a plus Lénine, c'est juste un monument en faveur de l'Ukraine. Et je pense qu'il va y avoir plus tard un beaucoup plus joli monument. Ici, au début de la guerre, il y a beaucoup de gens qui sont partis en panique dans l'ouest de l'Ukraine se réfugier parce qu'en fait, ils se trouvaient entre l'est et Kiev et du coup, tous les roquettes, les missiles, ils volaient par-dessus cette ville. Mais bien souvent, il n'y a pas eu vraiment de bombardement ici, c'était juste les roquettes passaient au-dessus de la ville. C'est vrai que beaucoup de gens sont partis en panique, mais depuis, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux et là, on commence à voir qu'il y a du monde dehors, des enfants, des mamans, etc. On essaie de trouver un taxi, mais les taxis sont hors de prix pour faire 3 km, c'est presque autant que le Blablacar. Donc on va prendre le bus de ville s'il existe encore. Dobre. Les bus en Ukraine, c'est tout le temps une aventure. Hein. C'est pas cher, mais c'est une aventure. Donc là, on se dirige dans l'appartement des parents de Yuliana. On se trouve devant l'immeuble des parents de Yuliana. Alors là, quand on va ouvrir l'appartement, ça va être un peu une surprise parce que les parents de Yuliana sont partis en panique au début de la guerre. Donc ils sont partis à la va-vite, donc tout doit être resté dans l'état. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ça, ce sont les immeubles dans la pure tradition soviétique avec un côté vert et un côté blanc. Et l'ascenseur soviétique aussi. Слухай, та Туська, мама щось, ой, мама, тітя Люда щось. Не сказала. Тоді, Юдаша, ти якось там тоді кудись його цей? Зараз вирішу. А тут є... Voilà l'appartement, on a la chance, la voisine s'en est occupée pendant l'absence des parents de Yuliana. Я вже сказала, він набрав. Ага, окей. Вам там ручки помічити. А можна... Donc voilà, avant de partir, ils avaient protégé les vitres. Alors la technique, c'est de faire une croix, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est de faire une croix avec du scotch sur la vitre, et comme ça, s'il y a des éclats d'obus ou avec la vague de l'explosion, ça permet de... Enfin, de toute façon, la vitre va péter, mais ça permet qu'elle parte pas en éclats, quoi. Qu'elle reste... qu'il n'y ait pas des bouts de verre de partout. Et voilà, Smila. Donc ça aussi, c'est un pur appartement, dans le style soviétique. Avec de la moquette de partout pour bien isoler l'hiver, parce que l'hiver il fait froid ici. Ah, et aussi, regarde aussi sur les vidéos, il y a des couvertures de partout. Les couvertures, c'est pareil, c'est pour que si en cas d'explosion, les vitres soient protégées. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire ici. Maintenant, on va à la gare prendre le train direction Lviv. Il est 22h57 et on attend le train pour retourner à Lviv, le train qui est parti de Kharkiv et qui va directement à Lviv. Il devrait arriver dans 8 minutes. On est dans le train. Il est 23h25, on est dans le train en direction de Lviv et on va arriver à 9h du matin, donc on va passer la nuit dans le train. Mais c'est une bonne chose parce que j'adore prendre les trains en Ukraine, ils sont pour la plupart très confortables et c'est le cas de celui-ci. Et en plus le mouvement des rails, etc., je trouve que ça berce. Donc devant nous on a une bonne nuit de sommeil. Et voici les toilettes des trains ukrainiens. Sur ce, bonne nuit et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors si tu souhaites nous aider dans nos actions pour soutenir l'Ukraine, alors toutes les informations sur comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien se trouvant directement sous cette vidéo. Un gros merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!